Nous allons parler d'un pari audacieux sous la présidence de Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo, à savoir le service national universel contre les gangs. Alors, depuis quelques lustres, des gangs violents appelés Kuluna ont régné en maître dans les rues de Kinshasa, et ce n'est malheureusement pas terminé. Ils causent des ravages et la terreur parmi les habitants. Beaucoup d'entre eux se financent en volant des passants pour acheter de la drogue appelée Bombay. Après plusieurs bavures reprochées par certaines organisations de droits de l'homme pour endiguer le phénomène ces dernières années, le président Tshisekedi, à peine élu, a mis en place une solution plus audacieuse que la répression violente. L'intégration des délinquants dans un service national universel, le SNU. Le SNU vise à mettre fin aux gangs en envoyant les délinquants dans des camps rééducatifs. Durant le mandat de Tshisekedi, des centaines de membres de gangs ont été ainsi arrêtés, embarqués et déplacés dans la province du Katanga pour un an de rééducation militaire. Dans ces camps, ces anciens délinquants effectuent et apprennent divers travaux visant à leur réintégration. Ils suivent ainsi une formation patriotique et professionnelle avec des filières telles que la maçonnerie, la construction, la ferraille, la menuiserie ou encore l'agriculture. Tout le monde y gagne. Les anciens délinquants qui lâchent l'illicite pour se recycler en travailleurs diplômés et patriotes, ainsi que l'État qui peut, notamment, édifier des écoles et des hôpitaux à moindre coût et les habitants, bien entendu, qui gagnent un peu plus en tranquillité. L'agriculture n'est pas en veste. Avec leur contribution, environ 6 000 tonnes de maïs ont été produites l'année dernière. Le service national espère doubler cette production cette année et la vendre à des prix abordables sur les marchés. Malgré les efforts du gouvernement, il y a malheureusement toujours des gangs qui prospèrent. La corruption endémique en République démocratique du Congo permet encore à certains criminels d'échapper à la justice, malgré de multiples arrestations. Mais la volonté est là. Le programme du service national devrait s'étendre à travers toutes les provinces, mais il nécessite davantage de ressources pour réussir.